Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 8 juillet 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec une première carte. La tortue. Qu'est-ce que ça vous dit? La tortue, pour moi, elle exprime la solitude. Elle est seule. Elle avance lentement, un pas à la fois, un jour à la fois. Lenteur. Continuons. La tortue. Expert. Donc, la tortue, ça me fait un peu penser à... C'est quoi donc? Le lièvre et la tortue? On nous présente l'expert et la tortue qui avance lentement et qui s'en va où? Vers son objectif. D'après moi, elle va atteindre son objectif, la tortue. On nous présente l'expert. D'après moi, c'est une personne qui a du vécu ici, de l'expérience, de l'expertise. Je m'en allais dire un vieux de la vieille, ça m'a traversé comme ça l'esprit. Un vieux de la vieille. J'accueille. Allons-y. Allons-y avec une autre carte. Donc, une personne qui a de l'expérience, d'après moi, beaucoup de compétences. On prend notre temps et on arrive à destination comme prévu. Divorce. Bien, elle est seule, la tortue. Là, on pourrait me présenter aussi une personne experte, un professionnel ici qui nous accompagne lors de notre séparation, le divorce, une personne qui nous accompagne, c'est ça, qui nous conseille. Continuons d'explorer. Donc, le divorce nous parle, oui, de séparation, d'éloignement, comme c'est peut-être une personne ici qui a vécu une séparation, un divorce que je rencontre. J'ai l'impression que c'est une personne d'un certain âge, mais on pourrait me représenter une personne qui a du vécu, une vieille âme, sans nécessairement être âgée. À vous de voir ce que ça vous dit. Continuons l'histoire. C'est spécial, hein? J'ai la carte de l'engagement et j'ai la carte du divorce. Attendez une minute. C'est tout de même intéressant, là. J'ai les deux. Comment voulez-vous interpréter l'engagement qui me parle du partenariat, l'union, l'alliance et ici le divorce, la fin. Est-ce qu'on me parle de la fin d'un engagement, la fin d'un partenariat? On dirait la fin d'un partenariat, de notre union. Continuons l'histoire, on verra bien.
Mes fenêtres sont ouvertes. On entend un peu le bruit des voitures à l'extérieur. Allons-y, continuons. Bon. Ici, la carte du bouleversement me parle aussi d'une fin, d'une rupture, un changement inévitable, rapide, inévitable. Ici, c'est une carte qui représente une figure d'autorité, autorité saine. Polarité masculine, protégeante. Ici, c'est la carte de l'univers qui me disait quoi? Qui me dit quoi? Comme si quelque chose n'était pas tout à fait terminé. J'ai besoin de comprendre. Quand je regarde ces cartes ici, là, j'ai l'impression que c'est une rupture, la fin d'un partenariat, c'est inévitable ici. Je ne sais pas ce qui s'est produit, mais ici, c'est vraiment l'énergie de la destruction. Ici, polarité masculine qui met son pied à terre, qui reprend le contrôle de sa vie. Je vais explorer la carte de l'univers à l'envers. Parce que j'ai besoin de comprendre le sens qu'on veut y donner. Donnez-moi une minute, là. Et aussi une carte sur le bouleversement. Ici, on dirait que la décision est prise, là. On s'affirme. Et ici, on a bien vu, c'est un divorce, la fin soit d'une relation de couple, soit la fin d'un partenariat, à vous de voir. L'expert. L'expert peut être la personne que l'on consulte, que l'on rencontre pour mettre un terme à un engagement. Comme on peut me présenter ici une personne qui a fait son choix, une personne qui a du vécu et qui décide d'être seule, poursuivre sa route seule. Continuons. Je vais déposer une carte. Si quelque chose vous traverse l'esprit en regardant les cartes, sentez-vous bien libre d'exprimer votre interprétation. C'est toujours intéressant de vous lire. Allons-y. Univers à l'envers. On me dit quoi? Quel sens voulez-vous donner à la carte de l'univers à l'envers? Nouveau commencement. Donc ici, d'après moi, bien, on me parle de la fin d'un cycle. Même s'il y avait des résistances, ici, on me dit qu'on est prêt pour ce nouveau début, ce nouveau départ, changement significatif. Repartir à zéro. Repartir à zéro. J'ai l'impression qu'on me présente une personne qui avait peut-être de la difficulté à se reconnaître à sa juste valeur, à se respecter. C'est tout de même une polarité masculine que je rencontre ici. À vous de voir ce que ça vous dit. On reprend le contrôle de notre vie, le contrôle d'une situation. Donc ici, c'est la fin d'un cycle. On le sait qu'on ne peut plus continuer d'évoluer ensemble. C'est un voyage qui se termine, peut-être avant le temps qu'on avait prévu, mais c'est terminé ici. Prêt pour débuter un nouveau cycle. Il y a une personne ici qui choisit de se respecter, de s'engager envers elle-même, et ça entraîne un divorce, une séparation, la fin d'un engagement, la fin d'un partenariat.
C'est comme inévitable. Je vais déposer maintenant une carte sur le bouleversement à l'envers. La lune, les émotions. Ici, on dirait qu'on me présente un bouleversement émotionnel. Au foyer. Je vais déposer une autre carte ici. Il y a beaucoup d'eau. C'est comme si on me présentait une personne ici qui avait choisi de faire face à sa réalité. Je vais déposer une autre carte sur bouleversement émotionnel. Le bouleversement, la chute. J'ai l'impression de rencontrer une personne qui s'effondre. Très triste. Oui. Je vais déposer une autre carte ici. À vous de voir. Si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le circuler. Là, aujourd'hui, ce matin, je n'ai pas pris les cartes qui nous présentent les signes astrologiques. J'ai choisi de faire une guidance sans les signes, mais à vous de voir. Donc, elle peut vous représenter, vous parler. On ne sait pas à quel signe s'adresse cette guidance, donc à vous de voir. Si ce message vous parle, si ce message reflète votre vécu, c'est votre guidance. Donc, rappelez-vous, c'est supposé d'être simplement qu'un reflet de votre vécu, un reflet de ce qui est présent. En votre réalité. Allons-y, continuons. Ah oui, oui, ce sont des énergies de séparation, de fin, de deuil. C'est ça. Donc ici, c'est clair et net pour moi, là. Qu'on me parle d'un divorce, de la fin d'un engagement, la fin de notre union, la fin d'un partenariat, c'est clair pour moi. Une personne a décidé de se respecter, de repartir à zéro, d'opérer les changements significatifs. Ici, c'est une figure là, d'autorité, c'est une personne qui décide de quoi? De reprendre le contrôle de sa vie, de se respecter, de s'affirmer. Une personne, d'après moi, qui a atteint sa limite. Ici, ces trois cartes représentent réellement, encore une fois, la fin, le divorce, la séparation. C'est ça ici. Donc, une personne qui décide de se respecter, c'est une personne qui avait peur, qui avait de la difficulté à se reconnaître, à se respecter et qui a fait le choix ici de faire le grand saut, de se positionner, d'assumer son autorité. Donc, cette personne, en faisant le choix de se respecter, décide de mettre un terme à une relation qui ne lui convient plus.
j'ai le goût de déposer une carte ici. Expert et tortue. Préoccupé, beaucoup de préoccupations en lien avec l'argent. Ici, on me parle d'une invitation. Il y a un masculin. C'est vraiment une polarité masculine que je rencontre, qui veut partager avec la dame de cœur. Un masculin, on me présente l'homme bienveillant, une personne en situation de pouvoir, un patron, un homme d'affaires. Ici, il y a ouverture du cœur. Le cadeau. On me présente le masculin bienveillant. On me présente la dame aussi. L'énergie de la mère, l'énergie du père, le présent, le cadeau, qui nous parle aussi de don. On pourrait aussi avoir un don. Donc ici, on me présente une invitation, un message que l'on reçoit. C'est un masculin ici qui veut partager avec la dame de cœur, mais la dame de cœur quand même ici est sur ses gardes, se protège. Oui. C'est comme si elle avait une tristesse de fond, elle portait une tristesse ici, en elle. Donc, suite à la carte de la chute, de la perte, de la fin, ici c'est réellement une fin, là, c'est inévitable. Donc, le cercueil représente l'éloignement, une séparation, une rupture, et on pleure. C'est l'énergie du deuil. Il y a une personne qui s'est positionnée, qui a décidé de se respecter et s'entraîne la fin d'un engagement. Ici, une communication. On reçoit une communication au foyer, à la maison, un message. Un masculin qui veut quoi? Partager. C'est l'ouverture du cœur ici, entre le masculin et la féminine. Et la féminine se protège, est sur ses gardes. Je vais déposer une carte où donc, préoccupé par l'argent, oui, c'est sûrement en lien avec le divorce, la fin du partenariat. Probablement, c'est qu'on rencontre ici l'expert. On dirait une personne là, qui est très, très compétente. On a besoin de son expertise. Ici, je vais déposer une carte sur laquelle j'essaie d'écouter laquelle de ces cartes qui m'attire le plus en premier. Ici, une personne reçoit une communication, un message. On me présente l'énergie d'un homme, un père, un homme en situation de pouvoir. Ici, partager, donner, la dame de cœur qui est là, la bonne dame. On a les deux, là. Le bon monsieur et la bonne dame. La bonne dame se protège. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Je vais déposer une carte en lien avec ces trois-là. Je regarde ces trois cartes-là.
On dirait que la bonne dame ici a mis son armure. Elle est blessée à l'intérieur d'elle. Elle se protège. Ça me fait un peu penser à la tortue. Elle a mis sa carapace. Son armure. Pour protéger, se protéger. Allons-y. Continuons encore une fois. Je regarde ces 3 cartes. Le cadeau exprime l'ouverture du cœur, le partage, vouloir faire plaisir. C'est le don, donner. Il y a une ouverture. La force. La force est la carte de la papesse. Donc ici, on peut me présenter. Ici, c'est le pouvoir. Pouvoir saint. Ma carte est à l'endroit. Le pouvoir de l'intuition. La papesse qui écoute. Ici, c'est une carte qui me parle d'une personne. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Je ressens la grande force. Quand je regarde les 2 cartes, là, je ressens réellement une grande force intérieure. Il y a une personne ici qui peut avoir un don. J'ai demandé pour ces 3 cartes. On me présente la carte de la papesse qui nous parle de quoi? On peut me parler d'une personne qui a un don. Clairvoyance, clairsentience, clairaudience. Une personne qui canalise les énergies, qui reçoit l'information. Son pouvoir est saint. Elle a un pouvoir. C'est le cadeau qu'on lui a donné. Et elle l'utilise sainement. Autorité saine, pouvoir sain. Elle canalise l'énergie. La carte de la force nous parle du chef. Il y a un grand pouvoir ici. C'est beau avoir un don, avoir un pouvoir, mais le défi est de savoir comment l'utiliser. Bien ici, cette personne l'utilise bien. Donc, il n'y a pas d'abus de pouvoir. Qu'est-ce que ça vous dit quand vous regardez ces cartes? Ces 2 cartes, la carte du chef, du pouvoir, et la carte de la papesse, l'intuition. On canalise peut-être aussi quelqu'un. Il y a une grande force ici, c'est incroyable. Un grand pouvoir. C'est un don. C'est un don. C'est le cadeau. On t'a donné un don, on t'a donné un cadeau. Comment l'utilises-tu? Pose-toi la question. Ah, j'ai l'impression que quelqu'un parmi vous a quelque chose à me dire concernant ces 2 cartes. On dirait que j'attends. J'attends que quelqu'un me réponde.
Le pouvoir ici représente aussi la compassion, le pouvoir de l'amour. C'est la carte qui exprime le chef. Un pouvoir infini. Je me sens fortement attirée par ces deux cartes. On dirait que je ne sais pas, on dirait que c'est un aimant. On dirait que je rencontre deux personnes qui ont un don. Le féminin et le masculin. C'est fort ici comme énergie, c'est très très puissant, très puissant. Oui, je ressens réellement une puissance, mais on nous parle d'un pouvoir sain, là. Je vais piger une carte rose ici. Je suis un petit peu lente, hein? Un peu comme la tortue. On peut avoir des préoccupations ici concernant le plan financier. Engagement. Ici, là, deux personnes. En tout cas, polarité féminine, polarité masculine, chef, pouvoir, engagement. Don, avoir un don. Ah, ici, là, c'est très, très puissant comme énergie. Ah, j'aimerais ça vous avoir, là, en ce moment, là, j'aimerais ça être en direct pour avoir vos commentaires. Il y a quelque chose qui se passe ici. S'engager envers soi, s'engager envers l'autre. C'est spécial, hein? Parce qu'ici, on me présente finalement, regardez la carte de l'engagement qui revient. Donc, en cette guidance, on voit qu'il y a une personne qui a dû mettre fin à un engagement, le divorce. C'est clair et net. Un engagement, un partenariat, cette personne a mis fin à cet engagement pour se respecter. Elle ne se respectait plus en une relation, en un partenariat. C'est une polarité masculine que j'ai rencontrée. Donc, on a mis fin. C'est une personne qui avait de la difficulté à se reconnaître, à se respecter et qui finalement, c'est inévitable, cette personne a décidé de rompre, de mettre fin à un partenariat, une relation. Elle s'est positionnée, elle s'est choisie cette personne et la carte 0 nous parle du nouveau commencement, nouveau début, prêt à s'ouvrir à quoi? À l'inconnu, à l'étranger, on verra bien. Donc, quelque chose s'est terminé, un voyage s'est terminé peut-être plus vite qu'on le pensait, mais c'est terminé. Il y a la fin d'un engagement, la fin d'un partenariat. Et par la suite, je vois l'engagement. Il y a deux personnes ici. Engagement, partenariat. Le don, on dirait qu'on me présente deux personnes qui ont un don.
c'est ce que je vois. Bon. Allons-y maintenant avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive. S'engager envers soi, s'engager envers quelqu'un d'autre. À vous de choisir quelle sorte de lien, mais il y a un engagement. Je m'engage à quoi? Il y a le don, il y a l'ouverture. Ici, une carte qui me parle de compassion, du pouvoir de l'amour. Été, la saison. Chaleur montée à bord, vacances. Qu'est-ce qu'on nous dit? L'été est la période où la température s'élève, les gens se réunissent et participent à des activités amusantes. Ils étreignent les amitiés déjà établies et accueillent les nouvelles qui fleurissent. Plongez dans de nouvelles aventures. Libérez-vous du stress ou des contraintes de tous les jours et laissez-vous imprégner par l'atmosphère festive qui vous entoure. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Sentez-vous bien libre de vous exprimer. Allons-y. Bien, je vous retrouve pour une prochaine guidance. Attendez. Et des fois, là, je dis que c'est terminé. Et finalement, il y a quelque chose qui se produit qui fait que mon œil se sent attiré par ces deux cartes. Je vais y aller. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était incomplet. Non, ici, il y a quelque chose qui n'est pas dégagé en lien avec l'argent. On n'est pas en paix avec quelque chose. C'est la carte du jugement à l'envers. Ici, il y a quelque chose qui est caché en lien avec l'argent. Il faut se rappeler de nos cartes du départ. On a caché la vérité, caché les faits. En lien avec une somme d'argent, c'est peut-être en lien avec un divorce. On a tout fait là, pour cacher, mais on est réellement préoccupé. C'est peut-être pour ça ici qu'on s'en va rencontrer un expert pour régler quelque chose. Il y a un changement inévitable en tout cas, et il y a une rupture en cette guidance, c'est clair et net. Je vais déposer une carte encore une fois ici. Exact. Masque. On le voit ici qu'il y a quelque chose de caché en lien avec une somme d'argent. Pensée sombre ici, pouf, on est préoccupé. Donc on a quelque chose ici à régler. C'est en lien avec le divorce. Il y a quelqu'un ici qui a caché la réalité, caché des faits, caché une somme d'argent, caché. C'est ça ici, là, qu'on dit. Je vais déposer une autre carte ici. Je vais changer de jeu, on verra bien. Je regarde ces 4 cartes. Eh oui, chercheur d'or. Donc ici,
et la carte narcissique en dessous. Donc ici, il y a une personne qui quoi? Bien, qui t'a utilisé. C'est une personne ici qui voulait quoi? Une personne qui a caché une somme d'argent, qui voulait ton argent, qui t'a utilisé, qui a abusé de ta confiance, qui a été rusé, qui a caché la vérité. Ici, il y a quelque chose à régler. On nous présente la carte narcissique. Donc, une personne qui, aurait pensé qu'à elle en cette situation. On a tout fait pour cacher les faits, donc ça revient. Ça revient. Donc, il y a quelque chose à clarifier, c'est clair. On est pris avec ça, on n'est pas libéré. On est pogné là. On est pogné. Donc, il y a eu malhonnêteté en lien avec une somme d'argent. Narcissique peut nous présenter une personne qui a un gros ego, là. À vous de voir si on me parle d'une personne perverse narcissique ou si on me parle de narcissisme. Bon, une personne, en tout cas, ici, aurait pensé à elle, ne pas penser à la conséquence de ses actions, ne pas penser à l'autre. C'est en lien avec une somme d'argent. On a caché une somme d'argent. Si quelqu'un parmi vous peut faire la différence entre, j'aime ça quand vous vous impliquez, entre une personne narcissique et une personne perverse narcissique. Si quelqu'un peut écrire, ou peut-être Graziano pourrait faire une vidéo, si Graziano m'écoute, pourrait faire une courte vidéo pour nous aider à faire la différence entre une personne qui est narcissique et une autre qui est perverse narcissique. Parce que parfois, on peut confondre les deux. Donc, j'aimerais ça, si Graziano m'entend, une courte vidéo pour nous aider à faire la différence, parce que Graziano s'exprime clairement. C'est un bon enseignant. Graziano Léonis, sa chaîne s'appelle « Les oracles de Daniel et de Graziano ». Je lui souhaite là d'atteindre son 1000 abonnés le plus vite possible. 1000. Donc voilà, c'est ce qui me traversait l'esprit là en ce moment. Donc ici là on nous parle de quoi? Gambling. Donc une personne ici qui a quoi? Qui a pris une chance. Une histoire d'argent. Une personne qui a saisi une opportunité. Et qui a été malhonnête en lien avec une somme d'argent. Donc là, il faut que ça se règle. Parce que ça revient tout le temps dans les jeux. Puis là, je commence réellement à être tannée, là. Et ça va revenir et ça va revenir. On dirait qu'on nous hante. C'est comme s'il y a quelque chose qui persistait tout le temps, qui revient. Donc, ici, on veut réellement nous passer le message qu'une personne a été malhonnête en lien avec une somme d'argent. Et on cache la vérité. On a tout fait ici pour cacher la vérité. On a abusé de la confiance d'une personne. On a caché les faits. On a caché de l'argent. C'est en lien avec la fin, une fin. Donc, ça revient. Donc, moi, je vous encourage à régler ça au plus sacrant parce que là, je commence à être réellement tannée. C'est ici que je m'arrête. Et je vous souhaite une belle journée. À la prochaine.